Bonjour à tous, c'est Quentin de autonomieaffective.com. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, quand vous posez une question et qu'on vous répond non, d'avoir mal, d'avoir l'impression d'être méprisé, d'être rejeté, d'être insignifiant, d'être rabroué, qu'on vous méprise au plus haut point parce que vous avez investi des choses et qu'on vous rend même pas l'appareil et que c'est injuste. Et ça vous fait mal là dans le plexus. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette douleur-là? Personnellement, je l'ai ressenti aussi. Et puis après, je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que ça me fait mal quand on me dit non? Si tout le monde me disait oui tout le temps, je pourrais demander ce que je veux, je l'aurais. Maintenant, s'il y a un enjeu dans certaines demandes, si des fois je me demande est-ce que ça va marcher ou pas, enfin, je veux dire, je sais pas, c'est qu'à un moment donné, le non, il a le droit d'exister. Alors pourquoi est-ce que quand on me dit non, ça me fait mal à ce point-là? Pourquoi est-ce que j'implique du rejet de moi et de ma propre personne et de mes propres valeurs dans le fait qu'on me dise non? Alors qu'en fait, quand on me dit non, c'est que l'autre, ça ne lui correspond pas et il s'est respecté lui-même. Il a le droit de dire non. Est-ce que vous êtes déjà autorisé à dire non quand on vous demandez un service? Cette douleur-là qu'on a dans le plexus, pour moi, elle vient de la notion de rejet. Et très souvent, quand on nous dit non, on se sent rejeté. Et alors, je sais pas si vous avez constaté ça, mais moi, le premier réflexe que j'avais avant, c'est de rejeter l'autre, du coup. Au lieu de le remercier de son authenticité et le fait d'être à l'écoute de ses besoins et de savoir que du coup, d'avoir confiance, de savoir qu'il ne fera jamais les choses par obligation mais toujours par envie et du coup on sera dans un rapport sain lorsqu'il me dit non, au lieu de voir tout ça, qu'est-ce que je vois en premier? Le rejet de moi. Et quand on m'a rejeté, qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose, je le rejette. Ah puisque c'est ça, tu peux toujours te gratter pour ça. Vous êtes déjà arrivé? Vous avez déjà connu ça? Ouais, peut-être. Ouais. Soyez honnête, à mon avis, ça vous dit quelque chose. Donc quand on refuse d'être rejeté, c'est que quelque part, on n'apprécie pas d'être rejeté, on reçoit un non. C'est que quelque part, on met l'enjeu de l'estime de soi dans la demande. Et le problème, il vient de là, il vient pas du rejet de l'autre. Il vient pas du non de l'autre, il vient de la manière dont on le perçoit. Quand on perçoit un non, on perçoit un rejet de soi, un rejet de sa demande. Alors forcément, techniquement, c'est un rejet de la demande. Mais derrière un non, il y a, à mon sens, plutôt que de rejeter l'autre aussi et de faire pire que mieux, parce qu'au final la situation, elle s'améliorera certainement pas, il y a une autre stratégie que j'ai trouvée qui, pour moi, fonctionne, qui est la suivante. C'est quand quelqu'un me dit non, je me pose la question, alors, il me dit non à moi, parce qu'il se dit oui à lui. Et en fait, il y a quelque chose dans ses besoins à lui qui ne sont pas respectés dans ma demande. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux modifier ma demande pour faire en sorte que ses besoins soient respectés? Ou est-ce que ma demande, de toute façon, ne peut pas s'adresser à cette personne-là parce que si elle veut être dans le respect d'elle-même, elle ne peut pas dire oui à ma demande. Typiquement, si je demande à quelqu'un de m'aider pour un déménagement, il peut très bien me dire non. Je peux le prendre comme un rejet ou je peux me dire, tiens, à quoi il se dit oui à quoi? Non. Et derrière, peut-être qu'il a mal au dos, peut-être qu'il est en mauvaise santé, ou peut-être qu'en ce moment, il est dans une phase où il est entre deux domiciles et que ça le mettrait mal à l'aise. Peut-être que c'est simplement la date qui ne correspond pas. Donc si j'arrive à savoir à quoi il dit oui à lui en me disant non, c'est-à-dire il dit oui à sa santé, il dit oui à son emploi du temps, il dit oui à ses priorités, il dit oui à sa vie à lui, si j'arrive à comprendre en quoi il dit oui, peut-être que moi, je vais pouvoir, si je veux vraiment lui demander à lui, adapter mon besoin, c'est-à-dire par exemple modifier la date de mon déménagement, ou alors, si ça peut pas, mon besoin ne peut pas être modifié, par exemple il a mal au dos, il peut pas m'aider, et bien à ce moment-là, je vais passer par quelqu'un d'autre. Mais il se sera dit oui à lui, et je l'aurais pas pris comme un rejet de moi, j'aurais pris comme quelque chose de pour lui. Donc quand on vous dit non, quand on refuse une demande que vous expliquez avec tout l'effort du monde, parce que je sais que ça demande beaucoup d'efforts de formuler une demande explicite, dès l'instant où vous formulez une demande explicite, si on vous dit non, ça veut dire que l'autre se respecte, lui, dans plusieurs dimensions. Des dimensions où peut-être vous ne vous respectez pas, ou peut-être que vous seriez senti obligé de dire oui. Et à ce moment-là, c'est peut-être à vous de regarder si vous ne mettez pas un enjeu émotionnel dans des demandes qui n'existent pas, et de voir si c'est pas peut-être vous qui êtes dans une dynamique de chantage affectif, où vous autorisez pas à dire non, donc vous supposez que l'autre ne va pas s'autoriser à dire non. Donc finalement, ça veut dire que vous vivez dans un monde où vous ne pouvez pas vous dire oui à vous-même, et l'autre ne peut pas se dire oui à lui, sans qu'il y ait une sensation de rejet. Alors je sais pas si ça vous parle, je sais pas si ça vous donne envie d'aller vers plus d'authenticité de vous-même, ça vous donne envie de dire non. Apprenez à dire non, c'est important, hein, dire non pas pour le plaisir de dire non, pas pour rejeter l'autre, mais pour vous dire oui à vous-même. Si vous le faites dans un esprit de rejet, en effet l'autre va le sentir et ça va peut-être pas très bien se passer. Si vous le faites dans un esprit de vous respecter vous-même, à ce moment-là, vous pouvez dire un non de manière très bienveillante. Écoute, ça m'arrange pas, je préférerais que tu passes par quelqu'un d'autre, ou non, je vais pas être disponible pour ça, ou peut-être dans quelques temps, mais là pour l'instant ce n'est pas possible pour moi.
Si vous êtes capable de dire ce genre de phrase, à ce moment-là, vous commencez à vous respecter plus vous-même, vous commencez à être plus dans l'authenticité, vous commencez à sortir de ces schémas de dépendance affective. Alors vous pouvez essayer avec des amis, avec des collègues, de commencer à dire ce genre de phrase quand c'est à propos, hein, bien sûr. Par exemple, il y a un collègue qui vient vous voir pour une tâche urgente, vous êtes en train de faire quelque chose, tu dis bah ok, je comprends l'urgence de ta requête, maintenant là je suis au milieu d'un truc, donc je finis mon truc et je suis à toi dans un quart d'heure. Voilà, si ça te va, on fait comme ça, si ça te va pas, bah, va voir quelqu'un d'autre parce que là je suis pas dispo. Voilà, et tout simplement. Et c'est pas du rejet de lui, c'est ok, je veux bien prendre en compte ton problème, mais ça peut pas être immédiat, là j'ai autre chose à faire. Donc essayez ce genre de réaction et voyez comment ça se passe autour de vous, tout en étant à l'écoute de l'autre, tout en étant à l'écoute de vous-même. On peut trouver des solutions de communication qui vont faire en sorte que les besoins des uns et des autres soient respectés. En tout cas, moi j'y crois. Si cette vidéo vous a aidé, si vous l'avez aimé, eh bien likez, partagez. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi si vous avez d'autres solutions, si vous avez d'autres réactions. Moi j'y répondrai de toute façon. N'hésitez pas à cliquer sur les liens à côté si vous voulez en savoir plus par rapport au site internet et par rapport à toutes les autres solutions que je peux proposer, par rapport aux témoignages aussi d'autres personnes qui peuvent se trouver sur le site. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!